Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis extrêmement heureux de m'adresser à vous à l'occasion de la tenue de la deuxième édition du Forum international des zones industrielles, sous le thème « Les zones industrielles durables, quelles offres pour une industrie compétitive ?» Je tiens tout d'abord à exprimer mes remerciements aux organisateurs pour leur engagement à perpétuer cet événement et faire vivre cette plateforme d'échange entre partenaires privés et publics autour du rôle des zones industrielles. La compétitivité de la plateforme marocaine est une priorité et les zones industrielles jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social de notre pays, en participant à la création d'emplois, à une plus grande attractivité des investissements nationaux et internationaux, mais aussi à la croissance des exportations marocaines. À ce titre, il convient de saluer la pertinence de la thématique choisie en vue de l'importance aujourd'hui de la notion de durabilité dans la politique de création de nouvelles zones et dans la politique industrielle d'une manière générale. La dite durabilité est présente dans les principaux axes autour desquels s'articule notre politique relative aux zones industrielles. Premièrement, elle se matérialise par l'encouragement de l'investissement industriel, à travers l'amélioration de l'attractivité et de l'accessibilité des zones, ainsi qu'à travers la mise en place d'une offre diversifiée en foncier industriel aménagé, adapté aux besoins des investisseurs en vue de garantir les conditions d'une durabilité économique de ces zones. Ainsi, je tiens à rappeler que la superficie des zones industrielles aménagées ou en cours d'aménagement atteint 12 000 hectares. Le nombre de zones industrielles a atteint 138, en plus des 12 zones d'accélération industrielle. Deuxièmement, elle se traduit par l'action du gouvernement en faveur de la réduction des disparités territoriales à travers la répartition raisonnable et équitable des projets de zones industrielles durables sur l'ensemble du territoire national, selon les atouts et les spécificités de chaque région, encouragée par une nouvelle charte d'investissement qui a pour objectif de réduire ces fameuses disparités. Enfin, nous la traduisons par notre travail continu pour améliorer la qualité de ces zones et leur valorisation à travers la mise en place d'un certain nombre de mesures, un nouveau projet de loi pour gérer ces zones, pour leur donner un cadre, pour améliorer la valorisation, l'amélioration de l'accessibilité, la mise en place de stations de traitement des eaux ou encore le renforcement de la puissance électrique nécessaire aux industriels. Le ministère de l'Industrie et du Commerce est d'ailleurs engagé depuis plus de 8 ans dans des projets de réhabilitation de zones industrielles couvrant une superficie d'environ 1200 hectares. Il convient également de signaler l'impact important du réseau des zones d'accélération industrielle que ce ministère continue de développer sur la croissance des exportations industrielles et l'encouragement des investissements aussi bien nationaux qu'étrangers. Et ce, dans un contexte mondial marqué par une forte concurrence et une politique nationale prônant la souveraineté industrielle et la contribution à l'équilibre de la balance commerciale. Ces zones d'accélération industrielle ont connu un fort succès en raison de la qualité de leurs équipements et des services qu'ils fournissent aux investisseurs. On compte à ce jour plus de 836 entreprises exportatrices installées et environ 140 000 emplois qui y ont été créés. Mesdames et messieurs, je ne peux clore mon intervention sans revenir sur l'ambition de décarbonation des zones industrielles portée par ce ministère, conformément aux hautes orientations royales de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui place la décarbonation de notre industrie marocaine au cœur de toute notre stratégie. À cet effet, des projets d'alimentation des zones industrielles par une source d'énergie électrique renouvelable seront développés et mis en œuvre. Cela permettra non seulement de se conformer aux nouvelles exigences environnementales dans les principaux pays destinataires de nos exportations, notamment concernant le mécanisme d'ajustement carbone au niveau de l'Union européenne, mais aussi de gagner en compétitivité en réduisant la facture énergétique des industriels marocains. Je souhaite que le Forum international des zones industrielles puisse apporter l'éclairage nécessaire et favoriser l'échange de savoir et d'expertise sur ces thématiques de durabilité, devenues incontestablement un levier de compétitivité de notre économie à l'échelle internationale. Et je vous remercie pour votre attention.